Alors chercher le parcours avant, ça c'est le truc le plus underground qu'on peut trouver. On essaye de gratter les informations. C'est comme un jeu en fait, c'est comme une course contre la montre. Moi j'ai jamais rien dévoilé au niveau du tracé. Le premier qui a le scoop, il a gagné le jeu. Et finalement on a tous envie de savoir avant l'heure où est-ce qu'on va aller se promener. Eh bien c'est un bon physique pour le Tour de France et ça prouve l'intérêt qu'il suscite. Bon voilà, c'est pas une grave, au contraire, ça nous tente. Salut les filles. Salut. Vous savez qu'on est invité à Paris pour la présentation du Tour 2016 ? Mais ça sert à rien d'y aller, le parcours a déjà été dévoilé dans les journaux. Ouais, c'est vrai que c'est... T'as raison. Mais bon, qu'est-ce qui peut les motiver à faire ça ? Je sais pas. On a qu'à y aller pour leur demander tout simplement. Ouais, d'accord. Allez. Parce que les journalistes, ils sont à la recherche d'informations, toujours, même quand c'est pas la course, même quand c'est pas pendant le Tour de France. C'est un peu la chasse au trésor, la course à l'information. Et c'est à celui qui dira en premier où passe le Tour de France, dans quelle ville il s'arrête, sur quelle montagne les coureurs vont aller se fatiguer et peut-être remporter le Tour de France. On se dit je suis plus malin que les autres. On n'a pas souvent l'habitude de faire de l'investigation. Parce qu'un boulanger qui voudrait faire le meilleur pain, et ben, le journaliste il veut faire la meilleure info. La meilleure info c'est celle qui est la plus précise et puis qui est donnée en tant qu'information qu'on découvre. Christian Prudhomme a dit tout à l'heure que c'était une sorte de jeu. Dans les semaines qui précèdent la présentation officielle, moi par exemple j'ai attendu aujourd'hui pour savoir ce qu'allait être le Tour de France, mais les journalistes veulent se surprendre les uns les autres. Ah moi j'ai trouvé, ils vont aller là. Ah ben moi je te dis qu'ils vont aller là. Ça devient un jeu de construction. Bon, c'est pas méchant. On a envie un peu, par anticipation, de regarder quelle ville on va traverser. Si on passe dans notre région à nous, la région par exemple moi de Bon Consultant. Là cette année je sais d'avance qu'on va passer au Mont Ventoux le 14 juillet. Le Mont Ventoux, c'est là où Jeff Bernard, notre consultant, a écrit une des plus belles pages de l'histoire en gagnant en 87. Donc ça fait plaisir d'y retourner. C'est un petit peu la curiosité qui est éveillée et avec le temps c'est devenu un jeu. C'est un événement très très important qui représente beaucoup de choses, surtout autant sur le plan national qu'international et sportif. Donc c'est un peu le jeu des médias, voilà, prendre un peu l'ascendant sur ces informations, je pense. Par exemple, moi je savais qu'il allait à Saint-Gervais. J'étais le seul à le savoir. Les autres ne le savaient pas, ils disaient non, il passe à Morzine, il passe à machin. Moi je dis non, il passe à Saint-Gervais. Personne ne me croyait. Et ben il passe à Saint-Gervais, voilà, j'ai gagné. Mais j'ai rien gagné d'autre. On appelle ça faire un scoop, tu sais, c'est avoir les informations avant les autres et les dévoiler à nos auditeurs ou nos téléspectateurs avant les autres. C'est pour ça qu'on essaye de gratter les informations, savoir dans quelle ville on va aller et quelle va être la route du Tour. Et là, on a un accord avec les gens de la Société du Tour, d'ASO, pour pas dévoiler. On avait quasiment tout le parcours avant, mais on l'a pas dit à nos auditeurs pour garder un bon contact avec les gens du Tour. N'est-ce pas frustrant le petit jeu des journalistes qui dévoilent le parcours du Tour avant l'heure ? C'est un peu frustrant parce que c'est vrai que le jour de la présentation du Tour, on veut réserver un minimum de surprises aux 4000 personnes qui viennent regarder la présentation. Mais bon, après, c'est vrai que ça fait partie du jeu. Les journalistes ont le droit de faire leur petit travail d'investigation en amont et de trouver quelle ville, avant qu'on l'annonce, accueillera le Tour. Voilà. Merci. Je vous en prie. Imaginons que Marseille est là. Lyon serait là. Paris. Et Bordeaux ici. Ouais.
Attendez les filles, vous faites quoi là? Ben, on essaye d'imaginer un petit peu le parcours du Tour de France 2017, mais c'est pas évident. Ouais, je pense que votre technique, c'est pas le bon. Hein. On va demander aux professionnels. On va demander. Ouais. Il y a plusieurs techniques en fait. Il y a la technique du bouche à oreille, ce qu'on entend à droite, à gauche, par nos connaissances, par les gens de l'organisation du Tour de France, même s'ils ont pour consigne de rester très discrets, voire silencieux. Après, il y a d'autres techniques un petit peu plus, on va dire, tactiques. Pour le courrier Picard, par exemple, c'est je crois par des interviews de politiques qu'ils ont réussi à savoir où était notamment le départ de la dernière étape. Voilà, je pense que c'est par des sources. Parfois, ce sont des gens qui gaffent, comme on dit vulgairement, et puis parfois, c'est aussi des devinettes, je pense, en parlant avec des gens. Souvent, il y a des fuites qui sortent localement, donc dans les journaux, les quotidiens de la presse quotidienne régionale ou France Bleu, ou voilà. Les élus parfois qui n'arrivent pas à tenir le secret, hein, le maire, le député. C'est un milieu où les gens se parlent beaucoup, donc ça fait le tour des rédactions, ça fait le tour des reporters. En plus, certains de nos reporters vont faire les reconnaissances, donc ils savent à peu près où ça va passer. Il y a plein de gens qui sont très fiers de recevoir le Tour de France dans leur ville. Donc il peut y avoir un chargé de communication ou un maire d'une ville qui est très très fier de dire ça y est, je vais l'avoir, et qui va faire passer l'information. Donc il suffit juste de recouper à chaque fois les informations données par les uns et les autres, et on arrive à avoir comme ça une petite carte. Voilà. Je vois beaucoup de mordus, de passionnés qui le font. En fait, ils vont un petit peu fouiller dans les villes qui sont susceptibles de recevoir le Tour. Et parfois, il y a des délibérations où il y a un maire un peu trop bavard, un élu qui s'est un peu lâché, du bouche à oreille. Et puis surtout, ce qui marche beaucoup, c'est les réservations d'hôtels. Appeler les hôtels d'une ville pour savoir si au mois de juillet, à telle ou telle date, les réservations sont pleines déjà et on ne peut plus louer d'hôtel, on ne peut plus réserver d'hôtel. Ça veut dire vraisemblablement qu'il y a un gros événement dans la région et qu'a priori ce sera le Tour de France. Et puis après, quand vous avez une ville, vous prenez un compas et vous faites un rond de 150-200 km et vous regardez, ah, il y a une ville là, c'est bien possible qu'ils aillent là. Et vous faites la même chose, vous téléphonez. Bonjour madame, est-ce que vous avez des chambres dans votre hôtel pour telle date? Si elle dit oui, j'ai des chambres, ça veut dire qu'ils y vont pas. Mais si elle dit non, j'ai plus de chambre, ça veut dire qu'ils viennent. Vous voyez, il faut être malin quoi. Et pour être journaliste, il faut être curieux et malin. Et avoir un peu d'audace. Voilà. De temps en temps, on a des mauvaises informations. Par exemple, il y a des Hollandais cet été qui avaient des informations croyant que le Tour allait passer par l'Alsace, alors qu'il ne va pas du tout passer par l'Alsace cette année. Et ils ont dit sur leur site internet que le Tour allait passer par l'Alsace, ce qui n'a pas du tout été le cas, puisqu'on va rester surtout à l'ouest de la France au début du Tour de France. Ah, c'était un souvenir tellement drôle. C'est trop marrant. Les filles, en fait, je suis jamais allée au Tour de France et j'aimerais bien savoir comment c'est et tout. Enfin, c'est génial quoi, tu t'ennuies jamais, c'est toujours avec des gens hyper sympathiques, c'est trop génial. Franchement, c'est une expérience humaine à vivre au moins une fois dans sa vie, il faut que tu le fasses. Vous n'êtes pas un petit peu des mythos là? Franchement, si nous on est des mythos, toute la famille du Tour est des mythos. Hein. Oui, et d'ailleurs, on a quelques témoignages qui vont te montrer que le Tour de France, c'est trop cool. Mais maintenant, on a rendez-vous à la présentation du Tour, donc on vous dit au revoir et à la prochaine vidéo. Ciao! Quand on peut coller aussi près à l'émotion, bah, c'est un vrai privilège. C'est vraiment le moment de revoir beaucoup de personnes du monde du vélo et des médias. Enfin, c'est très important. Le Tour de France, c'est vraiment particulier. C'est toute une famille qui se retrouve. Ah, c'est vraiment un vrai moment de convivialité où tous les gens du milieu du cyclisme se retrouvent et c'est bien agréable. Les films de présentation du Tour de France sont tellement bien faits, tellement beaux esthétiquement, que assis face à un écran géant, on prend toujours du plaisir, ouais. C'est un bon moment. Ici, c'est un rendez-vous quasiment incontournable. Il faut admettre que c'est un show magnifique, avec la technologie, les images, le son. Christian Prudhomme et ses équipes font c'est plus qu'une présentation, c'est un spectacle de haute qualité. Donc je suis content d'y être.
Bye.